Salutations, noble guerrier! Je me doute qu'en cliquant sur cette vidéo et en voyant le titre de celui-ci, tu sais déjà de ce qu'elle va traiter. Et oui, aujourd'hui, je suis là pour te présenter et te donner mon avis sur le hors-série La Guerre des Clans, la quête d'étoiles de feu. Mais avant de te livrer mes sentiments les plus profonds au sujet de ce livre, la moindre des choses serait de me présenter. Je suis Coywolf, pour 4 Clans Echo, et je suis ravie de faire ta connaissance. Maintenant, je pense que nous pouvons commencer. Pour entamer le sujet, je vais tout d'abord te présenter ce roman dans les plus grandes lignes. Son nom, La quête d'étoiles de feu. On se demande vraiment qui va être le personnage principal du livre. Son auteur, Erin Hunter, bien évidemment, mais la rédaction a été effectuée principalement par Cherise Baldry, comme en témoignent les remerciements. Ce livre a été traduit de l'anglais par Betty Pelletier-Weber, et le titre de la version originale n'est autre que Firestar's Quest. Il a été publié en août 2007 aux États-Unis et 3 ans plus tard en France. Maintenant que les formalités ont été dictées, j'ai trouvé intéressant d'ouvrir ta vision de ce livre et de te montrer les différentes couvertures qu'il peut avoir en fonction des langues dans lesquelles il est paru. La première est sans doute celle que tu as déjà dû croiser dans une librairie ou dans ta bibliothèque, puisqu'il s'agit de la version française. Découpée sous un fond argenté, Étoile de Feu s'offre à nous dans sa sagesse et sa soif d'aventure. Celle-ci est très inspirée de la version anglaise, dont les seules différences sont les teintes de couleurs et l'apparence d'étoiles de feu. Changeons d'univers et téléportons-nous en Finlande. Sauf erreur de traduction, voici l'apparence du hors-série. De lointaines contrées, une nuit bleutée, l'ombre de chat, des yeux déterminés, l'histoire se profile. Un nouveau voyage ne nous fera pas de mal. Laissez place à l'illustration chinoise, très représentative non seulement du titre, mais d'une bonne partie de l'histoire. Pour finir en beauté, la Russie nous offre un magnifique tableau, aussi réaliste dans son dessin que dans les faits qui animent le roman. Voilà pour la présentation des premières de couverture. N'hésitez pas à dire en commentaire laquelle vous a le plus tapé à l'œil. Si vous êtes un adepte de longue date à cette série La Guerre des Clans, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle contient beaucoup de livres. De nombreux hors-série ponctuent l'histoire principale et il nous arrive parfois de ne pas savoir si nous pouvons lire ou non un de ces livres en fonction de notre avancée. Alors pas de panique, voici un petit instant chronologie. L'histoire se passe quelques lunes après la fin du cycle 1, après le livre Une sombre prophétie. Attention donc, si vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade de lecture, quelques éléments pourraient vous être révélés dans cette vidéo et dans le hors-série. De plus, une fois que vous aurez lu le hors-série d'Étoiles de Feu, il vous permettra de comprendre certains éléments du cycle 3. Je pense particulièrement à un des prologues. Ce hors-série a aussi permis d'avoir une suite. Il nous permet de lire Le Destin d'Étoiles de Feuilles, un autre hors-série, ainsi que les bandes dessinées destinées au clan du ciel. Maintenant que vous en savez plus sur ce livre, je vais entrer dans le vif du sujet, à savoir le résumé. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte de ne pas vous révéler l'intrigue. Je vais uniquement vous donner un peu plus de contenu que la 4e de couverture, et cela va me permettre d'avoir une base sur laquelle m'appuyer pour vous donner mon avis. 5 lunes ont passé depuis la terrible bataille contre le clan du sang. Petit à petit, le clan du tonnerre se remet des chamboulements ayant subsisté dans la forêt. Étoile de Feu mène à bien son rôle de chef et prend soin de sa tribu qui lui est si chère. Mais alors que la paix semble reprendre sa place dans les bois, des visions apparaissent à notre meneur. Quel est ce chat blafard qui ne peut approcher? Qui sont ces matous hurlant leur détresse, qui comblent et épouvantent ces nuits? Intrigué, inquiété, tourmenté, la réponse délivrée par un clan des étoiles coupable et indécis va conduire Étoile de Feu à entreprendre un nouveau voyage. À la recherche des traces laissées par un clan disparu, notre héros et sa compagne Tempête de Sable vont quitter les terres des clans, guidés par leur rencontre, le passé et l'envie de réparer l'erreur de leurs ancêtres. Aventure et frayeur, défaite et espoir, amour et reconstruction forgent le roman. Mais tandis qu'un nouveau clan du ciel s'élève en puisant sa force dans les empreintes de son ancêtre, une ombre se glisse dans le tableau. Le retour d'Étoile de Feu ne pourra se faire tant qu'une menace pèse sur le clan renaissant. Courage, loyauté, union,
Le monstre est l'épreuve finale que les guerriers devront surpasser afin de prouver que la 5e tribu est de nouveau prête à se battre. À présent, il est pour moi de vous donner mon avis sur ce livre. Pour ma part, voici les points positifs et négatifs que j'ai pu soulever au sujet de ce hors-série. En premier lieu, j'ai apprécié le fait que la relation étoile de feu, tempête de sable soit mise en avant. Jusqu'alors, le couple me semblait un peu délaissé. Dans le début du cycle 1, il y a eu une partie intéressante, leur rapprochement. N'oublions pas qu'ils sont passés de pires ennemis à compagnons et compagnes. Or, lorsque leur amour s'est confirmé, il est passé en arrière-plan. On ne le voyait que de manière ponctuelle, ou alors elle paraissait même inexistante. Mais plus qu'une erreur de rédaction de la part des Erin, la faute revient à notre héros flamboyant qui passe ses multiples missions avant la belle tempête de sable. Enfin, la chatte reprend un peu plus de présence. Il n'y a plus Étoile de Feu et son clan. Il y a un couple. Et étant seul à seul, c'est une sorte de rebond pour le duo. Les différents événements vont faire prendre conscience à Étoile de Feu que sa compagne lui est vraiment essentielle. Et tandis que lui l'oubliait et regrettait Petite Feuille, elle lui restait fidèle et dévouée. Ce nouveau souffle dans leur couple, cette épreuve commune, pourrait expliquer la naissance de leur chaton. Car quelques lunes après ce hors-série, nous nous retrouvons avec leur progéniture. Progéniture qui, vous le savez, ou en cas de contraire, je vous rassure, rien qu'en lisant ce hors-série, vous saurez que les descends d'Étoile de Feu auront une importance considérable dans la saga. C'est donc une petite théorie que je trouve intéressante. Le point noir que je pourrais soulever du livre est le rythme assez irrégulier de la narration. Il y a parfois des grands moments de blanc, d'une plus ou moins grande durée, et puis des instants où les événements s'enchaînent les uns après les autres. De plus, on se retrouve parfois avec un flot d'informations conséquentes, notamment avec plein de nouveaux chats, auxquels on doit assimiler les noms. Finalement, c'est un livre très proche de ce que vit Étoile de Feu, et on ressent ce caractère oppressant que peut avoir la quête. Pour finir sur une note positive, je trouve que ce hors-série sonne un peu comme un au revoir pour Étoile de Feu. En effet, c'est la dernière fois où, chronologiquement, Étoile de Feu est le personnage central d'un roman. Pour ceux qui ont bien entamé leur lecture dans la série, ce livre peut être l'instant nostalgique, car il nous permet de retrouver notre super Étoile de Feu. Plus généralement, ce livre nous permet de voir comment un clan se construit, comment interagissent les félins en fonction de leur statut, guerrier, solitaire, chat domestique, et combien la transmission du savoir et la culture est importante. C'est maintenant pour moi le temps de vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires à propos de cette vidéo et de ce hors-série. Si vous avez aimé le principe et que vous souhaitez voir d'autres présentations de livres, partagez-nous vos avis. De même pour toute autre suggestion de vidéo sur la chaîne. À bientôt!